Bonjour à tous, je suis persuadé que ceux d'entre vous qui ont vu le précédent épisode, et qui suite à l'annonce du grand méchant loup pour l'épisode d'aujourd'hui, sont persuadés que l'on va parler de Fable, de Bill Willingham. Je suis désolé de les décevoir, mais cela ne sera pas le cas, puisque la vision du grand méchant loup que nous allons voir ici se rapproche beaucoup plus du dessin animé des Trois Petits Cochons de Disney. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Nous allons parler ici d'une petite histoire publiée dans le deuxième numéro de Christmas Parade, sorti en janvier 1955. Donc bien sûr, les graphismes ne seront sans doute pas au goût de notre époque. Nous sommes au matin du 24 décembre, et les trois petits cochons s'amusent gaiement dans la poudreuse. La poudre ? Non. Par là, je voulais dire de la neige, hein. Tu peux repartir. Ok. Le grand méchant loup cherche donc à les piéger, et décide de se recouvrir de neige afin de se faire passer pour un bonhomme de neige. Non, je ne dirai rien, je suis dans un comics pour enfants des années 50, à la logique cartoon parfaitement assumée, et en plein essor du Comics Code Authority. Bien sûr que c'est loufoque. Bref, le loup commence à se faire passer pour un bonhomme de neige vivant, mais qui crève de froid parce que je sais pas, et donc les trois petits cochons décident de le faire rentrer parce qu'ils ont bon cœur. Mais c'est à ce moment-là que le grand méchant loup glisse sur de la glace et détruit son déguisement, ce qui fait que les trois petits cochons vont se réfugier chez eux. Et heureusement, ils se réfugient directement dans la maison en briques, on évitera l'histoire qu'on connaît déjà. De toute façon, cette histoire semble se placer un peu dans la continuité du conte, un peu comme une sorte de suite. Mais avec le Père Noël, parce que, pourquoi pas. Les cochons décident donc de mettre de l'eau à bouillir sur le feu, pour plus de sécurité contre le loup. Mais l'un d'eux s'exclame « Mais comment va passer le Père Noël ?» Ce qu'attend le loup, et va lui donner une idée. Il décide donc de faire passer un message, supposément écrit par le Papa Noël, disant qu'il passera plus tôt, vers 11h au lieu de minuit. Oui, parce que ce comics considère que le grand méchant loup ne pourra pas supporter la morsure du froid de la nuit jusqu'à minuit, mais à 11h du soir, ça va, ça passe tranquille. Bien sûr, ce n'est pas le Père Noël qui descend par la cheminée à 11h, mais bien le grand méchant loup, qui les attrape et les attache avant de commencer à allumer le feu dans la cheminée, parce qu'il tient absolument à les manger rôtis. Alors que la pendule annonce qu'il est minuit. Attends, ils ont passé 1 heure à se courir après, là, en rond dans la maison. Mais t'es nul comme grand méchant loup, en fait. Le Père Noël descend donc par la cheminée, et arrête le loup qui s'enfuyait par la seule force de sa voix. It's Christmas! Sans déconner, c'est le premier truc qui m'est passé par la tête, hein. Désolé. Le Père Noël délivre donc les trois petits cochons, et celui-ci demande au loup la raison pour sa conduite. Celui-ci explique qu'il a été affamé toute sa vie, qu'il n'a jamais connu Noël et demande d'ailleurs au Père Noël pourquoi celui-ci n'est jamais venu le voir. Celui-ci lui répond d'ailleurs qu'il n'a jamais été gentil. Oui, c'est un peu le concept de base du grand méchant loup, de ne pas être gentil, non ? Mais comme c'est Noël et que c'est plein de bons sentiments, le Père Noël et les trois cochons le pardonnent et on lui offre une corbeille de fruits pour un loup. Sérieusement ? Ah, et le Père Noël lui demande s'il s'attendait à recevoir un panier de friandises aujourd'hui. Et le grand méchant loup lui répond qu'il s'attendait plutôt à une casserole de gourmandise. Enfin, sur une blague qui, je pense, n'était déjà pas très drôle à l'époque. Alors aujourd'hui... Bref, je recommanderais pas du tout cette histoire à lire aujourd'hui. Même pour les curieux amateurs de rétro. Les dialogues sont plats, l'intrigue est faible. Non, ce n'est pas un très très bon choix. Mais il faut aussi se souvenir des comics de ce genre, qui ont été produits à la va-vite pour répondre à tel ou tel impératif du calendrier. Parce qu'il y en a eu un grand nombre, qu'il continue à y en avoir d'ailleurs, et qui font partie, pour le meilleur comme pour le pire, du patrimoine culturel qui est laissé et qui sera laissé par les comics. Et demain, c'est mon anniversaire, donc on va parler d'un truc que j'aime bien. À demain du coup.